Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va voir plein de concepts intéressants tels que l'incrustation fond vert, le tracking 3D pour venir matcher le mouvement de caméra, la projection 3D et pour finir venir intégrer l'arrière-plan au plan original. Alors si tu n'as jamais touché au logiciel et que tu es complètement débutant, je pense pas que cette vidéo te soit adaptée. J'ai fait des vidéos sur les bases de Nuke si ça t'intéresse. Par contre, si tu as des notions et que t'as pas besoin qu'on te rappelle à chaque fois les raccourcis clavier, je pense que tu auras aucun mal à suivre cette vidéo et que tu pourras tirer un maximum d'informations vraiment très utiles. Donc si tu as envie de suivre cette vidéo en temps réel, tu auras besoin donc de ces deux médias, à savoir la plate sur fond vert et cette photo sur Pexels. Si tu les veux, n'hésite pas à me contacter à cette adresse mail et je me ferai un plaisir de te les envoyer. La première chose qu'on va faire, c'est faire le project setting. Ici, toi, normalement, il est en 2K. Veille bien le mettre en 1920 par 1080, tout simplement parce que notre plate de base, juste ici, est en 1920 par 1080. Donc c'est quand même mieux de bosser au même format. Petite chose à faire que je fais à chaque fois que je mets un read, c'est tout simplement de mettre un nœud de reformat. Juste ici, on va voir donc le reformat qui est en 1920 par 1080 parce que automatiquement le reformat, il va être au project setting. C'est-à-dire que cette valeur-ci, 1920 par 1080, en fait, elle est linkée à cette valeur-ci. Donc ici, si je mets en 4K maintenant, que je vais dans mon reformat, ici je serai donc à mon nouveau format. Donc je vais remettre en 1920 par 1080, et ici dans mon reformat, je suis de nouveau en 1920 par 1080. Donc là, on est bon. Donc ce que je fais par mesure de sécurité, c'est que je mets un merge en entrée A dans ma plate et en entrée B, je mets mon reformat pour être sûr de commencer au même format. Et par exemple, si quelqu'un récupère une scène, c'est très démonstratif, il va comprendre que j'ai fait ça tout simplement pour être sûr qu'on est au format du project setting. Donc si je regarde, il n'y a aucun changement. On est bien en 1920 par 1080. Alors je vais faire CTRL-C de ces éléments et je vais faire CTRL-V juste ici. Et là, justement, je ne suis pas en 1920 par 1080, je suis en 6700 par 4400 à peu près. Donc si je connecte ceci, maintenant, ça va automatiquement me mettre en 1920 par 1080. Donc c'est pas la même chose que de faire un reformat comme ceci. Vous voyez, le résultat est pas le même. Là, on va automatiquement le mettre en 1920 par 1080. En fait, ça va se resizer. Alors que ici, on le met juste dans une résolution sans que lui s'adapte. Donc ici, je pourrais mettre un nœud de transform, par exemple, et venir réduire le scale comme ceci et venir me placer juste ici. Donc là, je peux gérer ma transformation si on n'est pas au même ratio, par exemple. Donc nous, on va faire plutôt simple. On va pas se prendre la tête. On va tout simplement mettre juste ici un reformat. Et maintenant, nos deux éléments sont bel et bien au même format. Alors la première chose qu'on va faire sur mon image, c'est de supprimer mon fond vert. Pour ça, vous connaissiez, on va utiliser le node de Keylight et ici, on va venir supprimer donc mon fond vert. Donc si on regarde l'alpha, c'est pas terrible. Donc on va un petit peu ranger. Déjà, je vais créer un dot juste ici, et là, on va traiter donc de mon key, à savoir la suppression de mon fond vert. Donc, on va aller dans le screen mate ici, et on va jouer avec le clip black et le clip white. Donc, on va rendre mon fond vert le plus noir possible pour que celui-ci se supprime, et ici, mon clip white le plus blanc possible pour que mon personnage soit gardé. Donc, on va partir sur cette base-ci, ce qui me semble plutôt pas mal. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le garbage mate, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est à l'extérieur de mon fond vert. Donc, si on regarde ceci, ce qui sera un petit peu plus démonstratif, je pense, j'ai des informations qui sont impossibles à étudier. Par exemple, cette boîte ici, c'est impossible à enlever. Ceci, ça va être impossible à enlever, cette structure métallique, parce que ce n'est pas vert. Nous, on enlève tout ce qui est vert autour de mon personnage, mais pour le reste, on va devoir faire ce qu'on appelle donc un garbage mate, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est à l'extérieur de mon fond vert, et par conséquent, ce qui n'est pas keyable par mon node de Keylight. Pour ça, je vais faire un node de roto. Je vais aller à l'image 1 comme ceci. Je vais dessiner mon masque, alors ici autour du genou, et je vais aller ensuite, donc une fois mon masque terminé, à la dernière image, par exemple à l'image 100. Pareil ici, je vais détourer et adapter, et automatiquement en fait mon masque va s'animer dans le temps. Vous voyez, donc là je vais me mettre à la 50, je vais un petit peu me décaler quand même, voilà, avoir quelque chose comme ça, ok. Et ici, si on regarde le résultat, bah c'est complètement noir, c'est dans l'alpha que ça se joue. Ici on a cet alpha, très bien, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et bah on va pouvoir mettre un merge avec ceci en A et ceci en B par exemple, et en fait là je vais rajouter mon masque par-dessus. Sauf que nous, en termes d'opération mathématique, c'est pas ce qu'on veut. On veut que notre masque, il agisse comme si tout ce qui est à l'extérieur était noir. Pour ça, il y a un mode d'opération à utiliser. En fait, il y en a plusieurs. On peut utiliser le multiply notamment, mais ici, on va utiliser le masque qui est très utile pour ce genre de cas de figure. Donc là, le masque, il va supprimer tout ce qui est à l'extérieur, donc dans mon masque. Vous aurez la même chose avec un multiply, parce que ici, c'est tout blanc, et le multiply, et ben en fait, il va multiplier
prémultiplie, donc tout ce qui est noir est égal à 0, donc il va supprimer tout ce qui est à l'extérieur de mon masque. Voilà, ça pourrait marcher. Donc cette étape-ci, ça va être le garbage mate. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est insérer notre nouvel alpha. Donc ça, c'est mon alpha, c'est-à-dire ce qui est blanc va être gardé et ce qui est noir va être supprimé. Donc c'est la suppression de mon fond vert. Sauf que si on regarde la couche rouge, vert, bleu, et bah l'image va être complètement détériorée ici. Donc pour ça, je vais mettre un nœud de copie. Je vais mettre en A mon alpha parce qu'il va venir copier mon alpha sur cette information de rouge, vert et bleu. Et donc si je connecte ça ici et que je regarde ce que ça donne, ici bah on n'a rien de nouveau, sauf que maintenant la différence entre cette image-ci et cette image-ci, c'est que dans cette image-ci, on a une couche alpha. Vous voyez, ici on a une couche alpha. Ici on utilise un node de prémult pour donc prémultiplier notre alpha, comme ceci, et ben on obtient ce genre de résultat. C'est-à-dire qu'en fait, il va que garder ce qui est blanc et supprimer ce qui est noir. Mais ça va agir dans notre couche RGB qu'on avait ici. Pour l'instant, rien de compliqué. Je pense que vous connaissez déjà ce genre de choses. Mais ici, on voit qu'on a un petit problème. C'est que les liserés autour sont verts. Même ici, sur la bouteille, on a des reflets verts dus à la réflexion du fond vert sur le vert. Donc quand je dis vert, je parle de la matière ici. Du vert sur le vert, sans mauvais jeu de mots. Et même tout autour de mon personnage ici, c'est quand même pas terrible. Donc pour ça, il y a une technique au compositing, c'est le despill. Le despill, c'est pour supprimer une couleur. Et oui, donc moi je vais utiliser un node que tu peux télécharger gratuitement qui s'appelle le Despill Madness. Donc tu peux l'avoir sur Nukepedia si tu veux. Donc moi je vais l'insérer juste ici et je vais le regarder. Et là, il a supprimé tout ce qui était vert. C'est-à-dire tout ce qui était vert, il l'a rendu un petit peu gris. En fait, il a enlevé les luminances de vert. Et en plus, dans le Despill Madness, il a pu conserver la luminance. Restore Source Luminance. Parce que si je désactive ça, on va avoir des problèmes de grain. En fait, c'est comme si je mettais un keylight juste ici et que ce keylight, je le mettais à 1 dans le vert. Vous voyez qu'en termes de résultats, c'est quand même un petit peu différent entre les deux. Mais si je désactive la source luminance, et ben en fait, on n'est pas si différent. Vous voyez que l'algorithme est quand même un petit peu différent en termes de couleur, mais globalement, on aura la même chose. Donc dans le Despill Madness, je vais restaurer la luminance et regarder ce que ça me donne. Et là, on est quand même mieux parce que avant, on criait un petit peu que c'était un fond vert. Donc si je désactive, vous voyez le avant, après. Notamment sur la bouteille de verre ici, on voit plus tous ces reflets de verre. Donc cette étape-ci, ça s'appelle le despill. On peut le faire avec un keylight, mettant un mélangeant de différence, en désaturant et en rajoutant en plus. Ça, j'en parle notamment dans la formation. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre la formation, lien en description. Évidemment, il y a beaucoup plus d'infos que dans une vidéo YouTube. Il y a plus de 12 heures de formation où on voit comment faire un fond vert de manière professionnelle de A à Z. Donc une fois qu'on a fait mon despill, on est content, mais on a quand même des bords pas terribles. Donc pour ça, je peux te montrer un outil dans Nuke pour traiter des edges, mais j'avoue que c'est plus facile de traiter des edges une fois qu'on a assemblé le fond. Donc on va quand même le faire rapidement, mais peut-être qu'on y reviendra par la suite. C'est tout simplement le Edge Extend. Donc si je le mets juste ici, vous voyez qu'au niveau des edges, on est quand même légèrement mieux. Puis je dis bien légèrement. Alors déjà, il faut désactiver le pré-multiply parce qu'automatiquement, il va pré-multiplier. Donc soit vous désactivez votre pré-multiply juste ici, ou alors soit vous le désactivez ici, et là vous cochez pré-multiply. Bon, honnêtement, visuellement, c'est plus facile de désactiver le pré-multiply ici et de l'activer ici, voilà, même si ça change rien mathématiquement parlant, c'est juste visuellement beaucoup plus compréhensible. Donc là, on a ça, et si dans mon Edge Extend, je pousse le Erode à 1, par exemple, vous voyez que ça supprime absolument tous les liserés ici, donc si je le mets à 2, ça va encore plus en supprimer, et en fait, qu'est-ce qu'il fait le Edge Extend? En fait, c'est très simple, il va prendre le dernier pixel qui a 1, il va étendre sa couleur. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le dégradé, il va automatiquement le mettre à la couleur dont le pixel était à 1. Par exemple, si je regarde ceci, on va regarder ici l'alpha. Ici, j'ai un pixel qui a 1, donc dans l'alpha, il est bien à 1. Et ici, un dégradé. Et dans le dégradé, ça sera grisâtre. Normalement, c'est vert, mais étant donné que j'ai fait un despill, vous voyez que dans le dégradé, ça va être grisâtre. Ce qui fait qu'on va avoir des bords qui sont gris parce qu'ils sont semi-transparents. Et en fait, le Edge Extend, il va dire le dernier pixel qui a 1, donc qui lui n'est pas semi-transparent, et bah, on va étendre sa couleur dans le dégradé. Donc on le verra mieux quand on insérera un fond et qu'on aura plus de problèmes de liseré, mais pour l'instant on va partir sur cette base-ci. Autre problème qu'on peut avoir, notamment ici dans les cheveux, c'est que bah on y allait trop fort sur l'alpha. C'est-à-dire que ici, normalement, il n'y a pas de cheveux, alors que ici, si on regarde l'alpha, on est complètement à 1, alors que normalement, ici, on n'a pas de cheveux. Si on regarde
ceci, vous voyez que là, ça doit être semi-transparent. On n'arrive pas à voir tous les petits cheveux ici qui passent, alors que bon, là, ça devrait pas être trop dur normalement. Donc pour ça, on va pas utiliser un keyer par chrominance, mais un keyer par luminance, étant donné que là, on a des valeurs claires et là, des valeurs sombres. Donc je pense que ça sera un petit peu plus facile. Donc pour ça, je te montre comment faire. Alors on va pouvoir passer notre image en log, tout simplement pour avoir plus de détails. Donc ça, j'en parle notamment dans la formation. Ici, je passe non pas en log toLin, mais en linéaire toLog. Et je vais utiliser un keyer qui est un UMA keyer en soi, donc ça traite par luminance. Je vais regarder l'alpha, et donc ici je vais jouer avec cette barre-ci et cette barre-ci, et en fait c'est comme le clip black et le clip white, donc j'essaie de ramener ça au maximum pour garder un maximum d'informations dans les cheveux. Voilà, peut-être quelque chose comme ça, et je vais faire invert pour inverser mon alpha, parce que ici c'est tout ce qui est supprimé, ici tout ce qui est gardé, donc nous on veut inverser, et là je peux notamment renforcer ça, voilà, quelque chose comme ça, je pense ça peut être plutôt pas mal en termes de détails dans les cheveux. Donc ici on a trop d'informations et je pense que ici on est un petit peu plus subtil quand même, donc c'est assez léger, mais vous voyez qu'on arrive à avoir des choses qu'on n'a pas ici, notamment on a des petits trous qui arrivent à passer, alors qu'ici on n'en a pas du tout. Donc pour assembler ça, on va faire un masque, donc on va masquer uniquement dans les cheveux, on va faire quelque chose comme ça, et on va aller à l'image 1, et par exemple bouger notre masque comme ça. Donc je te conseille de faire quelque chose d'un petit peu plus propre quand même. Moi c'est pour être quand même assez rapide. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et là, soit on utilise un merge en mode copie, ou alors on peut utiliser un keymix. Donc en fait lui, le keymix, il s'en fout de l'alpha, il va mettre le A au-dessus du B dans la zone de mon masque. Et nous c'est ce qu'on veut. Ceci en A, ceci en B et dans la zone de mon masque. Ce qui fait que si je regarde maintenant mon keymix, on aura bien ceci qui est devant ceci, mais uniquement dans la zone donc de mon masque. Donc si je décale mon masque, on voit réapparaître derrière mon keylight. Donc ça c'est super pratique, le keymix, pour venir tout simplement assembler différents keyers, parce que certains keyers peuvent marcher pour certaines zones, d'autres keyers pour d'autres zones. Donc en fait on va combiner les keyers et les ajouter les uns par-dessus les autres dans certaines zones. Donc je vais reconnecter ici mon masque à mon keymix. Donc ici on va avoir mon keylight, je viens rajouter du détail dans les feux, et ici on a mon garbage mate, tout simplement. Donc ici on peut voir la transition, donc si je fais Q, on peut peut-être la voir ici. Alors de l'autre côté ça peut être un petit peu plus flagrant sur certaines zones, vous voyez ici on voit un petit peu la transition. Donc si jamais on la voit, vous pouvez mettre un blur et venir blurrer votre masque. Par exemple moi je vais le mettre à 3, mais vous pouvez le mettre à 12, 15, enfin peu importe, comme vous voulez, pour venir blurrer vos masques et que ces keyers se mergent parfaitement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le key-in. On va pas aller plus loin dans cette vidéo, on obtient ce genre de choses. Donc si on a réussi à keyer et à conserver mon personnage, maintenant on va pouvoir ajouter un arrière-plan. Donc juste avant ça, ici on voit qu'il y a 53 frames, donc dans le S ici je peux mettre 53 au lieu de mettre 100, comme ça on est sûr de travailler dans la bonne zone avec le bon nombre d'images, ce qui est quand même mieux. Donc avant de se focaliser sur l'arrière-plan, si on regarde la plate ici, on voit qu'il y a un mouvement de caméra. Donc peut-être que ça pourrait passer en 2D avec de la bidouille, ce genre de choses, mais moi je veux t'introduire à la caméra projection et au caméra tracking, donc c'est ce qu'on va faire. Alors moi je vais mettre un nœud de bande passe comme ceci, je vais le connecter et je vais le regarder. Et ça en fait c'est pour donner des patterns et que le tracking s'opère d'une meilleure manière, parce qu'il arrivera à choper plus de points. Donc en fait c'est contraster l'image, ce genre de choses, pour que le tracking s'en sorte mieux. Donc moi je vais faire déjà un masque et je vais dessiner un masque autour de mon personnage. Donc je vais me mettre ici et à l'image 1 pour que le tracking ne soit pas compris dans mon personnage, parce que mon personnage lui va avoir des mouvements qui sont propres à lui. Ici je le traque, et ben en fait on n'aura pas seulement le mouvement de tracking de la caméra, mais aussi des mouvements du personnage qui vont tout simplement gâcher notre tracking. Donc c'est important de faire un masque autour de mon personnage pour qu'il n'y ait pas de point de track sur mon personnage. Parce que ici, par exemple, on peut avoir son pouce qui bouge, et s'il y a un tracker qui suit son pouce, et ben en fait, ça va venir complètement foirer notre tracking, étant donné qu'on aura des mouvements ici, alors que notre caméra n'aura pas de mouvement, et nous, on veut que notre arrière-plan ait les mouvements de notre caméra, et non pas du pouce de l'acteur. Ensuite, je vais utiliser le node de caméra tracker, donc juste ici. Alors, on va pas aller dans les détails des explications du caméra tracker, parce que dans la formation, déjà, j'en parle en détail, on va pas se focaliser sur la distorsion, ce genre de choses. Je vais juste me servir de l'entrée masque, et ici dans masque je vais mettre masque alpha. Ensuite dans mon caméra tracker je vais lancer le tracking, donc juste ici, et là vous voyez qu'il traque tout ce qui est en dehors donc de mon masque, parce que ici je lui ai entré tout simplement mon information de mon masque, ici dans mon caméra tracker le masque alpha. Donc là il effectue le tracking, donc plus il a de points, plus
ça va être long, et une fois que votre tracking est terminé, on peut faire un solve pour créer une caméra. Ici, je vais décocher le New 3D Beta, parce que c'est le nouveau système 3D. Je vais cliquer sur Create pour créer une caméra. Une fois ça fait, je peux prendre mon caméra tracker et ma caméra et la mettre sur le côté. Donc maintenant, on va voir la caméra projection. Donc ici, on a une caméra. Si je vais dans l'espace 3D en faisant tabulation, on voit bel et bien mon mouvement de caméra. Si je clique sur mon caméra tracker, on voit des points de track. En fait, c'est ce qu'on va appeler un point cloud, c'est-à-dire un nuage de points. Bon, là, il n'y en a pas assez pour qu'on puisse dire que c'est un nuage de points, mais c'est un nuage de points. Et en fait, ici, on peut voir que c'est notre table, donc ça peut être un petit peu plus dur à remarquer, étant donné qu'on l'a fait ici avec le PXF Bandpass qui est en noir et blanc. Mais si ici, dans mon source, dans mon caméra tracker, je viens plugger ceci, et bah si je traque avec tout simplement ceci, on aura du marron ici pour la table, parce que ici, bah c'est la table, ici ça va être le fond, et ici ça va être mes trackers qui sont devant, par exemple. Ok, donc on peut venir déconnecter ça, se placer sur le côté, et venir placer des cards dans l'espace 3D. Donc je vais mettre une card comme ceci, donc votre carte doit être vert parce que c'est l'ancien système 3D, donc je peux la décaler et venir l'incliner à 90 degrés. Donc, comment se passe ce système 3D? Ici, je vais avoir une carte 3D, et ici, je mets un checkerboard, par exemple. Donc, un checkerboard, c'est un damier, si on veut. Et si je regarde maintenant ma carte 3D et que je viens connecter une image, ici, on va voir en image, donc, mon checkerboard. Donc je peux mettre un nœud de scène pour tout réunir. En fait, le scène, c'est un petit peu comme un merge 3D, si on veut, dans l'idée en tout cas. Donc je peux connecter mon card, et en fait pour visualiser donc ma 3D dans un espace 2D, pour venir reconvertir ça en 2D, on va utiliser le nœud de Skyline Render 3D classique. Donc en object scène, bah, on va connecter donc ma scène. En caméra, on va donc connecter ma caméra naturellement, et on va regarder donc le résultat. Je vais refaire tabulation, et là on voit ceci. Alors là on voit rien parce que c'est à 0 dans le Y, ce qui fait que c'est pile orienté comme la caméra. Mais si je reviens dans mon espace 3D en faisant tabulation, que je baisse ici, hop, là on voit mon checkerboard. Donc je peux venir le baisser, le mettre par exemple ici, et ici si je fais play, on a bel et bien mon mouvement de caméra. Et pour voir si le tracking marche, je peux par exemple mettre un merge, ceci en entrée A, et ceci je vais le mettre en entrée B. Je vais regarder ce que ça me donne, et on obtient ce genre de choses. Donc on voit qu'il n'y a pas de saute, le mouvement de caméra a l'air plutôt logique. Après, il faut bien le placer pour qu'on ait la bonne parallaxe, mais en soi ça me paraît plutôt logique. Donc on va essayer de bien placer ma card pour qu'elle soit cohérente en termes de perspective. Donc si on regarde ma card une fois placée et qu'on fait play, ici ça me semble être plutôt bon. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans mon merge ici et baisser l'opacité pour voir à travers, ou alors je peux inverser, voilà, étant donné qu'il n'y a pas d'alpha. Et là on voit que ça marche quand même plutôt bien. Le tracking a l'air franchement pas mal. Bon, après c'est un tracking plutôt simple, donc on part de ça. Et ce qu'on va pouvoir venir faire maintenant, c'est de la caméra projection. Donc pour faire simple, la caméra projection, comme son nom l'indique, c'est une caméra qui va projeter quelque chose. En fait, il faut que vous imaginez que c'est un projecteur. Alors je vais peser mes mots. Vous allez avoir une caméra fixe qui va projeter une texture, une caméra animée qui va se balader dans l'espace 3D en voyant cette texture projetée. Donc, vous avez une caméra fixe qui projette une texture, et cette texture projetée, bah, en fait, c'est ceci. Ok, notre image de fond. Et donc vous allez avoir une caméra 3D qui se balade, comme ceci, et une caméra fixe. Sauf que la caméra fixe, à l'image 1, elle doit être pareille que la caméra animée. Donc ce qu'on peut faire, c'est dupliquer cette caméra et venir couper l'animation. Ou alors, un truc assez pratique dans Nuke, c'est que le FrameHold marche aussi en 3D. Donc pour ça, je mets un nœud de FrameHold, il va automatiquement se mettre à la frame 1, étant donné que dans ma timeline je suis à la frame 1. Je peux figer ma caméra à la frame 1, et maintenant si je regarde mon FrameHold, et ben en fait on va avoir une caméra qui avance et une autre caméra derrière qui est figée. Donc on va avoir deux caméras. Et donc je vais mettre un nœud de Project 3D. Je vais mettre comme caméra ma caméra qui est fixe, donc ma caméra qui est FrameHold, et comme texture ici mon fond, c'est-à-dire ceci, et je vais venir connecter ma card donc en image à mon projecteur, et je vais venir connecter ça à la scène. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué au premier abord, surtout que là on n'est pas du tout rangé, mais je vous l'assure, ça ne l'est pas du tout. Donc ici on a ma card sur laquelle on a projeté une texture par cette caméra fixe. C'est pour ça qu'avant je l'ai bien expliqué et bien pesé mes mots. Et cette caméra fixe, elle projette une texture qui est donc
celle-ci. Donc ici, si on regarde ma scène 3D, on a tout simplement une caméra fixe qui vient projeter une texture. Et là, on va avoir une caméra qui se balade. Donc hop, ici, je reconnecte ma caméra et on a ceci. Donc je reconnecte ici. Donc maintenant, si je regarde mon résultat final, on a ce genre de choses. Donc si je fais play, et ben on va vite voir qu'on a un problème, c'est qu'on n'a pas du tout le fond qui est derrière. Donc pour ça, super simple, on va recréer une card. Donc ici, je recrée une card dans mon espace 3D, comme ceci. Cette card, elle est ici, mais je vais la décaler et je vais très largement l'agrandir, comme ceci. Et donc ça va être mon fond, ok, qui est plus ou moins bien placé. Je pourrais un petit peu le rapprocher, voilà, comme ceci. Et donc ça, pareil, je vais avoir le même projecteur et ici, je vais le mettre dans ma scène. Ce qui fait que si on regarde le résultat final, il vient projeter sur mon sol la texture et également sur mon fond cette même texture. Donc ce genre de technique peut nous permettre d'un petit peu faker de la 3D et uniquement avec de la 2D venir créer une sorte de perspective. Donc ça, je vais beaucoup plus loin et je l'explique beaucoup plus en détail dans la formation bien évidemment, mais si tu ne connaissais pas, je voulais quand même t'initier à ce concept. Donc je reviens dans la vue 2D et là on a ce genre de choses. Donc je vais re-inverser ceci. Voilà, alors je vais remettre ça par-dessus et regérer ici la transparence. Et donc je vais faire quelque chose comme ça juste pour checker. Donc maintenant on peut même le remplacer par notre nouveau fond vert qu'on a fait. Mais en termes de layout, on obtient ce genre de choses. Donc en termes de mouvement de caméra, ça vient quand même plutôt bien matcher. Et on aura une perspective entre le sol ici et aussi notre fond. Donc on aura peut-être quelques déformations, notamment sur la chaise, ce genre de choses, ce qui est normal. Parce que c'est pas de la 3D, on aurait dû refaire peut-être les chaises en 3D, peut-être le bar en 3D, peut-être certaines choses en 3D, mais globalement, ça fait plutôt bien la blague. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est de regarder un petit peu ce que ça donne si je supprime mon merge ici et que je viens assembler ça à notre résultat ici, c'est-à-dire notre fond vert sans rien. Donc je mets un merge, ceci est en A parce que ceci est devant et donc ce qu'on vient de faire est en B. Donc si on regarde le résultat de mon merge, on obtient ce genre de choses. Donc ici, pas de souci si on perd les bandes noires parce qu'en fait on les a perdues au début qu'on a fait les key-in. Donc là on avait ça et là je les ai perdues au key-in. Voilà, donc on va venir les rajouter à la fin les bandes noires. Donc pour le moment, on se soucie pas trop des bandes noires. On fait comme si on voyait la vidéo comme ça. Donc si je fais play, voilà ce qu'on obtient. Donc on imagine que là, en termes de perspective, on s'en fiche étant donné que ça va être supprimé. Mais globalement, c'est quand même plutôt cool comme résultat. Ok, donc on va partir de cette base-ci. Maintenant, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est largement améliorer notre fond pour l'intégrer. Parce que ici, notre personnage et notre fond ne sont pas du tout intégrés ensemble. Et là, c'est le fond vert cramé assuré. Donc, pour ça, on va pouvoir analyser déjà notre image. Donc, avant que celle-ci soit projetée, on va pouvoir faire des modifications dessus. Donc ça, d'ailleurs, je peux le décaler. Donc, avant qu'elle soit projetée dans l'espace 3D, on va la regarder juste ici après notre reformat. D'ailleurs, ici, on voit qu'il y a certaines personnes, alors qu'on est dans un bar et que si une vidéo, donc c'est un petit peu bizarre si tout au long de la vidéo ces personnes ne bougent pas du tout. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est tout simplement les supprimer. Donc pour ça, on va mettre un nœud de Paint, on va aller à l'image 1 par exemple, on va se servir du clone. Alors je vais le connecter juste ici. Voilà, et là je vais supprimer tout simplement les barman. Donc on va pas trop se prendre la tête sur le paint, alors je vais peut-être regarder ce que ça me donne, et on va faire par exemple quelque chose comme ça, voilà. Donc je vous ai dit qu'on se prend pas trop la tête. Pareil, on va peut-être prendre ce qui est là et venir directement peindre par-dessus. De toute façon, ça sera un petit peu flouté ça, donc pas sûr qu'on y voit grand-chose. Mais globalement, on va faire quelque chose comme ça pour venir supprimer mon personnage et qu'on se demande pas trop ce que c'est. Voilà, quelque chose comme ça. Pareil, ici, on pourrait venir supprimer, bon, quoique on sait pas vraiment trop ce que c'est, peut-être faire quelque chose comme ça. Et pareil ici, voilà. Et là, on va dire que mes personnages sont supprimés. Très bien. Sauf que si je lui à l'image d'après, ils réapparaissent tous. Pourquoi? Parce que le paint se fie uniquement sur une image. Pas de souci par rapport à ça. On va tout simplement venir friser mon image. Donc je mets un nœud de FrameMold pour venir figer mon image, comme on avait figé notre caméra. C'est exactement le même concept. Donc là on a un FrameMold, très bien. Et maintenant, étant donné que mon image est figée, bah elle bouge pas. Et donc mon paint se fait sur toutes les images. Et ça, c'est quand même cool. Autre chose à laquelle on peut prêter un intérêt,
d'intérêt, si on fait un petit peu attention, c'est qu'ici c'est une ville. Et en fait, une ville, ça flique. La lumière, elle bouge, il y a plein de petites lumières qui peuvent bouger. Donc pour ça, on va devoir créer un petit système. Alors on va le faire de manière assez rapide, on va pas trop se prendre la tête. On va créer un système qui justement permet de faire ce qu'on appelle du flicking. Donc on va venir un petit peu faire flicker la ville. Pour ça, je vais mettre un nœud de tier, par exemple, comme ceci. Hop, je vais le connecter à la suite. Alors je vais le mettre un petit peu sur le côté, vous allez voir pourquoi. Dans mon nœud de tier, si vous vous rappelez bien, c'est un luma tier en soi. Donc ça traite les luminances et les plus hautes luminances de la ville, à savoir les lumières. C'est ça qu'on va faire fliquer. Donc là, j'ai créé un tier pour supprimer tout le reste et uniquement garder les hautes lumières. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je vais faire un masque parce qu'il y a des hautes lumières partout ici et pas seulement dans la ville. Il y en a sur les chaises, sur la nappe, enfin bref, il y en a un petit peu partout. Je vais faire un masque juste ici. Donc je vais regarder ce que ça me donne ici et on va faire un masque, on va pas trop se prendre la tête. On va faire un masque, voilà. Là, ça suffira amplement. Pareil, je fais un merge en mode masque. Si vous vous souvenez bien, vous voyez qu'on réutilise tout le temps les mêmes choses. Donc ici, merge en mode masque, je connecte. Et ici, on vient le résultat, on obtient ça. Donc j'avais mon tier en luminance ici, sauf que j'ai envie qu'il agisse uniquement dans le masque que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer un noise et c'est là qu'on va créer notre flicking. Donc je crée un noise, je le regarde, alors dans l'alpha ou dans le RGB, peu importe. Donc je double-clique dessus pour voir ses paramètres. Et là, je vais largement réduire la taille pour avoir des petits points comme ça. Donc on va même faire quelque chose d'un petit peu plus petit, par exemple, comme ça me paraît plutôt bien. Je vais jouer avec le gamma et le gain. Donc dans le gamma, on va largement baisser et dans le gain, on va largement augmenter. Pour avoir quelque chose comme ça, voire même encore plus, on va mettre à 3 dans le gain, par exemple, voilà, pour créer ce genre de choses. Et donc ceci, je vais également le manger en masque. Donc hop, je viens connecter. Et là, on obtient ce genre de choses. Donc on a plein de petits points dans les hautes lumières, donc qui ont été définis ici par mon keyer. Donc on avait ceci, on a fait un masque pour supprimer tout le reste, et là, on a un noise uniquement dans les hautes lumières. Donc ce noise-ci, on a un petit peu envie de le bouger. Pour ça, il y a un paramètre, c'est le Z. Ici, en bougeant le Z, en fait, ça nous donne une sorte de seed aléatoire, et de cette manière, on va pouvoir faire flicker notre noise. Donc ici, je vais mettre une clé d'animation, j'ai à l'image 53, je la mets à 1, par exemple, et je fais play, et là on va avoir une petite animation. Donc si jamais on trouve que c'est trop lent, je peux faire qu'égal juste ici, et faire par exemple x2, et là ce sera 2 fois plus rapide. Voilà, c'est peut-être un peu trop, bon on verra, et si on regarde le résultat final, pour le moment, on a ce genre de choses. Donc là, on vient tout simplement créer du flicking sur notre ville. Alors, c'est une manière assez simple de le faire. Maintenant, on va mettre un grade juste ici. Ceci en entrée masque. Donc, c'est-à-dire ceci qui est en entrée masque. Parce que ça, on se rappelle, c'est dans l'alpha. Ce qui fait que maintenant, si dans mon grade, je viens mettre par exemple le gain à 10, juste pour te montrer, voilà, on a plein de petits points blancs qui se sont faits. Voilà, un petit peu partout. Donc ça s'est fait dans les hautes lumières. Donc on n'est pas censé en avoir ici normalement. Donc ça, il faut gérer avec mon keyer. C'est-à-dire que dans mon keyer, il a pris ces zones-ci. Ouais, vous voyez que là, il y a ces zones-ci. Donc on va venir les supprimer. Donc quelque chose comme ça. Là, on est sûr de les avoir supprimées. Et normalement, si je regarde, maintenant, elles sont bel et bien supprimées. Or qu'avant, elles y étaient. Et si je rapproche mon keyer, elles n'y sont plus. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire notre keyer dans les hautes lumières. Donc là, on a ce genre de choses. C'est un petit peu bizarre. Sauf que si on regarde de loin, on voit juste qu'il y a du mouvement dans la ville. Et si je défocus ça, juste pour te montrer, si je défocus complètement, par exemple quelque chose comme ça, admettons, et que je fais play, tu vois que là, c'est comme s'il y avait un petit mouvement dans la ville qui marche quand même plutôt pas mal. Donc c'est peut-être trop rapide. Donc si c'est trop rapide, je peux revenir sur le noise ici et non pas faire x2, mais même x0,8 pour ralentir. Donc tout ce qui est en dessous de 1, naturellement, ça va ralentir. Et là, donc, on va avoir un flicking un peu plus modéré sur la ville, comme tu peux le voir juste ici, et ça marche quand même plutôt bien. Donc ici, je vais mettre comme ça un peu plus rapide, par exemple peut-être 1,2 je pense, ou 1,4. Voilà, on va partir sur cette base-ci. Ici, je fais play. Ici, on a tout simplement du flicking qui s'opère sur la ville, et ça marche quand même plutôt bien. Donc moi, je vais enlever mon défocus, c'était juste pour te montrer, voilà, et on va partir sur cette base. Donc maintenant, on va essayer un petit peu de mieux matcher les éléments, parce que bon, ça marche pas du tout si on regarde. Ici, notre personnage, déjà en termes de noir, il est beaucoup plus lifté. En fait, les noirs sont beaucoup plus décollés, alors qu'ici, les noirs sont beaucoup plus profonds. En termes de saturation, pareil, on n'y est pas du tout. Donc on va venir améliorer ça. Alors c'est plutôt rapide à améliorer, et ça va nettement changer la qualité de notre intégrité.
d'intégration. Donc pour ça, on peut le faire juste après notre skyline, pas de souci. Alors juste un petit truc, ici on aura toutes nos informations 3D. Donc en termes d'optimisation, je peux mettre un remove ici, le mettre en keep et garder juste le RGBA pour pas garder les informations hors champ par exemple. Ici on va avoir une ligne. Alors cette ligne elle peut être due à cause de l'alpha. Donc pour ça je vais mettre un shuffle juste ici et je vais mettre un full alpha. Ce qui fait que maintenant on n'a plus de problème. Donc si on regarde ici on n'avait pas d'alpha. Vous voyez, alors que là je suis venu mettre ce qu'on appelle un full alpha, ce qui fait que maintenant c'est tout blanc. Donc au niveau de la projection, on n'aura plus de problème de plaques qui viennent s'entremêler parce que dans la 3D ça supporte l'alpha. Voilà, c'est une petite astuce. D'ailleurs ça, on peut le renommer full alpha par exemple. Donc tenez le coup, on arrive presque à la fin et là on va faire un petit peu d'intégration. Donc on va mettre un nœud de grade juste après et on va augmenter le lift très largement, par exemple 0,01, quelque chose comme ça. Vous voyez que déjà là on est beaucoup moins noir et qu'on match beaucoup plus aux noirs qui sont sur la veste. Voilà, ça me paraît un petit peu plus logique. Alors on va très légèrement augmenter le gamma, voilà, quelque chose comme ça je pense, et on va très largement jouer avec la saturation parce que là une grosse différence entre les deux ça va être la saturation. On va mettre quelque chose comme 0,8. Donc si on compare avant après, on voit que maintenant c'est quand même nettement plus intégré. Pareil, je trouve qu'on est légèrement trop exposé, donc on peut mettre un nœud de exposure juste ici et venir baisser, voilà, donc avant après toutes nos color corrections. Alors ici on peut voir que sur le visage il est un petit peu éclairé ici, alors que du côté gauche on va être un petit peu plus sombre. Donc petite astuce, on va venir tricher ça, c'est-à-dire que à ce niveau là, par exemple après mon Freebold, on va pouvoir créer un masque par exemple comme ceci, et ce côté là on va pouvoir le faire plus éclairé et ce côté là on va pouvoir le faire plus sombre. Donc ici je décide de faire un côté plus éclairé, donc j'augmente mon gain par exemple. Donc si je regarde ce que ça me donne, on a un gain qui est plus élevé, et de l'autre côté hop, je peux reconnecter ça et par exemple mettre un nœud de invert juste ici. Je décide de par exemple baisser le gain, ce qui fait qu'on baisse d'un côté et qu'on augmente de l'autre. Donc peut-être pas autant, mais quelque chose comme 0,67, ça me paraît bien. Ensuite je vais mettre un blur et complètement venir blurrer ça, et si on regarde avant après, voilà, bon ça peut-être un petit peu se voir. Si je regarde le résultat final, ouais, on sent que c'est plus éclairé du côté droite que du côté gauche, ce qui justifie cette lumière juste ici et tout au long du corps. Ici on voit que c'est quand même plus éclairé à droite. Voilà, je trouve ça un petit peu mieux. Donc voilà comment on peut tricher de la color correction pour venir faire matcher les éléments. Donc avant, après. Donc c'est peut-être pas assez flou ici, on peut mettre 200 je pense au moins. Voilà, quand même un petit peu mieux, voire même 500. Voilà. Et si je compare avant, après, on est quand même beaucoup plus éclairé à droite et ça vient justifier donc notre lumière comme je viens de le dire. Alors on va pouvoir aussi matcher au niveau des focus. En fait un truc qui se passe c'est que plus on est proche d'un sujet, plus l'arrière-plan va se détacher et va être défocus. Ce qui fait que plus on avance, plus ici ça devrait être défocus. Donc pour ça on va pas seulement utiliser un défocus et l'animer, on va utiliser un Z défocus parce qu'on a accès à nos informations de profondeur, étant donné que ici, on se rappelle c'est de la 3D. Ce qui fait que sur le sol je vais avoir une notion de profondeur, donc ça va être assez linéaire quand même. Donc pour ça je vais pouvoir mettre un shuffle et juste après mon skyline, avant qu'on vienne tout supprimer avec notre remove, on va pouvoir aller chercher notre passe de def juste ici. Donc je fais alt pour tout connecter, je vais renommer ça Z par exemple, comme ceci. Donc on obtient ce genre de choses, très bien. On va pouvoir mettre un grade et jouer avec le white point et le black point pour avoir quelque chose, je pense, comme ça. Voilà, enfin, je m'attendais à que ça soit vraiment segmenté. Donc là on voit nos deux plaques. Donc ce que je peux faire ici c'est blurrer. Donc peut-être quelque chose comme ça. Et là, on vient tout simplement créer une passe de Z. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est soit mettre un nœud de copie ou soit un nœud de shuffle. Donc en B, je vais connecter ceci. Et en A, je vais connecter ma passe de Z. Donc c'est une passe de rouge vers bleu. Étant donné qu'on est venu chercher ici l'information Z et qu'on l'a transformée en rouge vers bleu, on a fait des modifications dessus. Et juste après, on va la réinsérer. Donc ici en A, ce qu'on récupère en A, je vais lui dire que c'est mon RGB et qu'on veut le mettre dans ma def. Donc si je connecte juste le rouge par exemple, et si je regarde ici maintenant, j'aurai donc ma def. Donc c'est ceci. Donc si je modifie mon blur ou que j'enlève, donc ce qu'on a tout simplement fait, c'est qu'on est venu chercher ma passe de Z, on l'a mis dans rouge vers bleu, et mon rouge vers bleu, on l'a remis dans la passe de Z, sauf qu'ici on a fait des modifications. Donc ici je peux l'appeler insert Z par exemple, donc ça peut aller un petit peu vite, je le conçois, mais c'est juste pour te sensibiliser à certains concepts, et c'est pour ça d'ailleurs que la formation existe. On va beaucoup plus en détail dans toutes ces spécificités
ajuster, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, mais là j'avais surtout envie de te montrer les possibilités que Nuke t'offre sur ton image et justement te montrer toi ce que tu peux faire de ton côté sur tes images pour les améliorer. Donc ici j'ai inséré ma passe de Z, mais pourquoi on a fait ça? Et bien en fait parce que le Z défocus, lui, il va avoir besoin de la passe de Z. Donc ici si je fais Q, j'ai accès à mon point, voilà, je le mets par exemple juste ici, et là, alors je vais mettre juste pour te montrer par exemple à 50, là il va avoir accès aux informations de profondeur, ce qui fait que si je le place ici, vous voyez, dans cette zone-ci, il va tout simplement rendre les choses nettes et plus on s'éloigne, plus ça va être flou. Donc je peux augmenter la taille ici. Donc évidemment, faites attention, ça peut vite être très lourd. La depth of field, je peux jouer avec ça aussi. Donc une depth of field 1 sera beaucoup plus grand. Enfin, vous pouvez jouer avec tous les paramètres si vous voulez. Alors moi, je vais pas mettre à 50, sinon je vais tuer mon PC. Et déjà à 10, vous voyez que là, on a quand même des bokeh qui sont vraiment intéressants. Pareil ici, si vous souhaitez importer des bokeh, c'est-à-dire un kernel de bokeh, vous pouvez le plugger à votre filter. Et ici, dans filter type, vous mettez image. Et là, vous aurez de nouveaux bokeh. Bon, moi, je vais pas le faire en l'occurrence, mais admettons, je pourrais créer ça comme bokeh. On va dire que ceci c'est un bokeh, donc je mets dans RGBA, je pourrais le mettre en filter, puis ici dans mon Z défocus, choisir image. Et maintenant, ceci, c'est mon nouveau bokeh. Donc quand je modifie ça, ça vient modifier mon bokeh. On peut créer notre propre bokeh ou en récupérer sur internet. Là, on va voir des choses assez bizarres, fait que ça fait un triangle, et donc on aura des bokehs de cette forme. Bon, moi, c'est pas du tout ce que je veux, je vais laisser ça en disque, et ici, je vais supprimer ceci. Voilà, c'est juste pour montrer. Donc moi, je veux pas quelque chose d'autant défocus, on va rester dans le réalisme, donc on va mettre par exemple 5 au début, alors je vais mettre une clé d'animation, et à l'image 53, on va mettre 10, ce qui me semble déjà assez élevé. Donc ici, au niveau du maximum, alors on va le laisser à 10, sinon c'est beaucoup trop haut, voilà. Et là, le résultat est quand même plutôt cool, donc si je regarde maintenant avec mon devant-plan, on obtient ce genre de choses. Alors c'est peut-être un petit peu trop défocus à la fin, même au début, on peut être un peu élevé, je pense qu'on peut être à 4 au début, et peut-être qu'à la fin, ouais, là, on est peut-être trop défocus, même si c'est joli. On va pouvoir se mettre à 8 déjà, pour drastiquement réduire. Et là, si on regarde, on peut obtenir ce genre de choses. Donc si jamais tu trouves que ça vient péter tes hautes lumières juste ici, tu peux passer ton Z défocus en load en mettant un lean to log et un log to lean entre les deux, et donc tu n'auras plus ces hautes lumières. Voilà, c'est une petite technique si ça t'intéresse. Maintenant, on va venir finaliser notre image en rajoutant les bandes noires. Donc pour rajouter les bandes noires, très simple, ici, hop, on va aller au pixel près et rajouter ces bandes noires. Donc je prends ceci, je vais faire espace pour zoomer et venir me placer par exemple ici. Comme ceci, je vais en refaire un deuxième, pareil ici, hop, on sélectionne et on se place juste ici. Ensuite, très simple, dans ce masque, on va mettre un nœud de glade, voilà, comme ceci, on va venir le connecter et on va venir mettre à 0 notre blade. Et là, on vient de recréer mes bandes noires. Donc, voilà, technique efficace et vraiment très simple. Alors avant ça, on va pouvoir faire des choses comme le vignettage, les aberrations chromatiques et j'en passe. Donc pour ça, on va créer un autre masque. Hop, voilà, on va prendre plutôt une sphère. On va faire quelque chose comme ça, par exemple. On va blurrer ça vraiment beaucoup, par exemple à 100. Et on va mettre un glade juste ici et venir faire quelque chose comme ça. Alors évidemment, nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut inverser. Donc on inverse. Et ce qui fait qu'on a un effet de vignettage. Les bords vont être beaucoup plus sombres. Donc évidemment, c'est trop. Alors on va faire quelque chose comme 0,8, je pense. Voilà, déjà ça me paraît plutôt pas mal. Et pareil, on va venir blurrer les côtés. Donc ici, je viens connecter. Je vais faire un blur uniquement dans l'axe X. Donc ici, c'est le width, donc la largeur et la hauteur. Où je vais mettre 12, par exemple. Et là, vous voyez que je viens blurrer sur les côtés. Alors, je vais peut-être pas mettre autant, je vais mettre 6. Et ce que je peux faire aussi, c'est rajouter du grain. Donc, je peux me servir d'un pixel grain s'il n'y a pas du tout de grain. Et je vais venir un petit peu quand même désaturer. Je trouve qu'il est un peu trop saturé, le grain. Et là, on obtient ce genre de choses. Donc, au niveau des designs, on peut être un petit peu mieux. Ici, je trouve qu'on est sharp. Donc, on va venir faire les dernières modifications. Dans mon keylight ici, je peux rajouter un blur à 1. Déjà, c'est beaucoup mieux. Alors ici, les liserés sont plus du tout les mêmes. Donc, on va désactiver mon Edge Extend pour le moment. Et on va venir blurrer ça peut-être à 2, je pense. Donc, dans mon blur, ici, on va mettre 2. Voilà, ça me semble plutôt correct. Ici, on est quand même beaucoup mieux. Et au niveau des liserés qui sont là, si on active mon Edge Extend, c'est un peu trop. Donc, on va peut-être mettre à 1, je pense. Même à 1, c'est trop. Peut-être à 0, du coup. Ouais.
là on est mieux. Donc là on vient effacer donc mes liserés. Et pareil au niveau de l'intégration, ici on va avoir des hautes lumières qui s'affectent pas du tout la peau. Donc pour ça on va faire un light wrap. Donc petite technique pour créer un light wrap, je vais par exemple prendre ceci, blurrer ceci, hop, et le mettre dans mon merge. Mais si je change d'opération et que je mets en minus juste ici, que j'augmente mon blur, hop, vous voyez qu'un liseré vient se créer, mais là, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ce liseré se crée vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur comme ici. Donc pour ça, très simple, j'inverse mon masque en faisant Shift X et là, on voit qu'un liseré vient se créer vers l'intérieur. Donc on a un masque qui vient se créer vers l'intérieur. Et ça va nous servir pour faire notre light wrap. Donc ici, à la fin, donc par exemple, pour pas faire trop lourd, juste après mon exposure, ça devrait suffire, parce que le ZD Focus, on s'en fiche un petit peu. Donc ici, je vais venir blurrer, donc je mets un blur, que je mets par exemple à 100. Voilà pourquoi je vous dis qu'on s'en fiche un petit peu du ZD Focus, ça sera lourd pour pas grand chose, vu qu'on veut juste avoir une couleur très floue comme ça. Et là, je vais créer un merge, je vais lui dire que ça, c'est en entrée A, mon prémult est en entrée B, donc on obtient ceci, ce qui fait que là on a mon arrière-plan et derrière on aura donc mon personnage, mais je veux que mon arrière-plan soit devant uniquement dans la zone de ce masque-ci. Donc si je viens connecter ceci en entrée masque maintenant, donc mon devant-plan, à savoir mon blur ici, va uniquement être devant sur les bords, parce que les bords, c'est le masque que j'ai créé juste ici. Donc voilà comment on crée un light wrap de manière simple. Donc ici, je peux gérer mes bords en augmentant mon blur. Donc plus j'augmente mon blur, plus donc ceci, ça passera devant, parce que mon masque, lui, il va s'agrandir naturellement. Et donc, je vais connecter ça ici et regarder mon résultat final. Et là, je viens de créer un light wrap très moche. Donc, je peux régler ici à quel point je veux que ça se diffuse. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Et dans mon merge, ici, je peux régler l'intensité. Donc, j'en veux plus ou moins. Donc, moi, je vais mettre par exemple 0,2. Voilà. Et là, si on regarde avant-après, c'est très léger, mais on voit la lumière qui vient déborder sur mon personnage. Donc, voilà comment créer de manière très simple un light wrap. Et si maintenant je regarde donc mon résultat final, on a ce genre de choses, voilà. Donc on est plutôt satisfait de mon résultat. Donc on pourrait évidemment faire plein d'autres choses, créer une aberration chromatique, faire de la distorsion, mais globalement, on a une image qui tient la route, mais c'est pas le but. Le but, c'était de te montrer un petit peu le workflow et un petit peu comment ça marchait de faire un fond vert de A à Z en un temps réduit, si c'est de faire ça de manière quand même rapide et faire quand même une image qui marche. Parce que globalement, on pourrait l'améliorer, le team, je pense qu'on perd des cheveux, on perd d'informations. Au niveau des lasers, on pourrait l'améliorer. Au niveau de la perspective, il y a plein de choses encore à améliorer, mais globalement, si on regarde le résultat, on a quand même une image qui marche. Ici, on n'aura plus les bonhommes. Ici, on aura de l'animation dans la ville qui est évidemment beaucoup trop élevée. On pourrait le baisser, voilà, pour pas que ça dérange l'œil. Ici, on va donc avoir un flou d'arrière-plan. Enfin, on a quand même des choses assez sympas. Et plus on zoome, plus ça devient flou, ce qui est un petit peu logique. Mais je pense que la différence de flou est quand même un petit peu trop élevée parce qu'on se rapproche, mais pas non plus tant que ça. Donc, il y aurait plein de choses encore à ajuster. Mais au moins tu vois un petit peu comment faire. Donc surtout si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le manifester en commentaire, moi ça me ferait plaisir. Et au moins je suis au courant que ça t'a plu. Et si la formation Nuke t'intéresse, on va beaucoup plus loin, on explique vraiment le pourquoi du comment, n'hésite pas à l'apprendre et aussi à t'abonner pour voir les futures vidéos, que ce soit sur Fusion, Nuke, Blender, enfin plein de concepts autour des VFX et de la 3D. Donc je résume, n'hésite pas à t'abonner, à manifester en commentaire que ça t'a plu et pourquoi pas prendre la formation. Et sur ce, je te dis à la prochaine.